Aujourd'hui, on va parler de la maladie de Crohn. La maladie de Crohn fait partie d'une grande famille qu'on appelle les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Dans cette grande famille de maladies, on retrouve la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, ainsi que les colites indéterminées. On estime en France qu'il y a environ 212 000 personnes atteintes de MICI, et que parmi celles-ci, 40% ont une rectocolite hémorragique et 60% d'entre elles ont une maladie de Crohn. Donc vous voyez, c'est une maladie qui est pas si rare que ça. En tant que gastro-entérologue, ça fait partie de nos maladies quotidiennes qu'on rencontre dans notre pratique, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo. La particularité de la maladie de Crohn, c'est qu'elle peut atteindre l'ensemble du tube digestif, de la bouche jusque l'anus. Donc vous pouvez avoir des patients qui ont une maladie de Crohn qui est exclusivement localisée au niveau de l'œsophage, d'autres au niveau de l'estomac, d'autres au niveau de l'intestin grêle, d'autres au niveau du côlon, et elle peut aussi toucher l'anus, et donc d'où l'importance d'avoir recours à son proctologue, à son gastro-entérologue, pour être sûr qu'il n'y a pas de fissure, pas de fistule, pas d'abcès, pas de complications de la maladie de Crohn au niveau de l'anus. Comment se manifeste cette maladie-là? Quels sont les symptômes? Comme je viens de vous le dire, la maladie peut toucher tout le tube digestif, donc on peut avoir des symptômes un peu partout sur le tube digestif, que ce soit au niveau de la bouche, on peut avoir des aphthoses buccales, donc beaucoup d'aphtes avec des ulcérations dans la bouche, on peut avoir des dysphagies avec des petites ulcérations dans l'œsophage, des ulcérations dans l'estomac avec une inflammation de l'estomac, pareil dans l'intestin grêle, pareil dans le côlon et pareil au niveau de l'anus. Les manifestations cliniques, c'est surtout un inconfort digestif, il peut avoir de la diarrhée, il peut avoir du sang dans les selles, une hématokésie, comme on l'a dit dans les vidéos un peu avant, je vous laisse remonter dans le feed, donc une hématokésie, du méléna, des rectorragies, il peut y avoir des fissures au niveau de l'anus, des fistules, bref, vous voyez, c'est extrêmement large et extrêmement complexe comme maladie. Quand penser à une maladie de Crohn? Et bien tout simplement quand vous avez une diarrhée ou des douleurs abdominales qui persistent dans le temps, avec possiblement de la dénutrition, des carences en certaines vitamines, il faut avoir le réflexe de penser à maladie de Crohn, ou du moins maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Quels sont les facteurs de risque de développer une maladie de Crohn? Le tabac a clairement été identifié comme étant un facteur de risque prédisposant à la maladie de Crohn, donc si vous fumez, j'en dis pas plus. Le fait d'avoir des antécédents familiaux, si votre frère, votre soeur et vos parents ont tous une maladie de Crohn ou une MICI, vous êtes plus à risque de développer une MICI. L'environnement joue aussi clairement un rôle dans le développement de ces pathologies-là, sans qu'on sache réellement quel facteur environnemental est responsable à lui tout seul de la maladie de Crohn. C'est plutôt un ensemble de cofacteurs, notamment la malbouffe, le fait de vivre dans les régions qui sont civilisées, dans les grandes métropoles. Là, l'incidence de la maladie de Crohn et des MICI est plus importante. Il y a aussi le microbiote intestinal qui a lui aussi été incriminé comme étant potentiellement favorisant le développement de la maladie de Crohn, sans qu'on sache réellement quelles bactéries, quels pathogènes du microbiote on développe une maladie de Crohn. Tous ces facteurs-là, intriqués les uns dans les autres, fait qu'on est plus à risque de développer une maladie de Crohn ou non. Mais on n'a pas encore identifié l'élément précis qui permet de développer la maladie de Crohn. Comment prendre en charge une maladie de Crohn? Et bien tout simplement, deux éléments hyper importants. Quand vous arrivez et qu'on vous diagnostique votre maladie de Crohn, en général, les patients sont en poussée de la maladie, c'est-à-dire que l'inflammation dans le tube digestif est vraiment au taquet, beaucoup d'inflammation, et donc il faut casser cette réaction inflammatoire. Pour ce faire, une classe de molécules qui est très fréquemment utilisée, les corticoïdes. On met des corticoïdes initialement pour casser l'inflammation de la maladie de Crohn et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin en général. Une fois qu'on a cassé l'inflammation, il va falloir trouver le meilleur traitement de fond pour endormir la maladie. On rappelle, la maladie de Crohn appartient au MICI, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, donc il y a le mot chronique, donc c'est une maladie malheureusement qu'on va garder à vie. Et donc il faut trouver le médicament qui va permettre d'endormir la maladie pour que vous en soyez tranquille. Il existe de nombreuses classes de médicaments, je ne vais pas les détailler ici, c'est pas du tout le but. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est très souvent confronté à un échec de la première ligne thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va mettre un médicament à un patient, ça va marcher pendant 3, 4, 6 mois, 1 an, et après on va arriver à l'échec, on va devoir passer à une autre classe de médicaments, Donc il faut vraiment prendre, entre guillemets, je vais dire ça, mais son mal en patience. Faites confiance à votre médecin, il vous propose vraiment les médicaments, les derniers qui sont arrivés sur le marché, ceux qui ont montré le plus d'efficacité en fonction de la présentation de votre maladie, mais malheureusement, c'est jamais du 100%, comme dans beaucoup de situations en médecine, il faut essayer plusieurs lignes de médicaments avant d'arriver à celui qui vous correspond le mieux et qui contrôle le mieux votre maladie de Crohn. Il y a autant de maladies de Crohn que de patients. Il y a des patients qui vont avoir, comme je vous le disais, qu'une atteinte de l'œsophage, d'autres que de l'intestin grêle, d'autres que du côlon, d'autres que de l'anus. Donc, vous imaginez bien, il faut prendre le temps et trouver le médicament qui vous correspond le mieux. Des petites choses à savoir sur la maladie de Crohn, comme je vous le disais, absolument arrêtez le tabac, c'est hyper important car si vous continuez à fumer et à consommer, malheureusement les traitements perdent leur efficacité et ça a été démontré que le tabac induisait une résistance aux thérapeutiques qu'on peut vous proposer. Donc voilà, je ne dis pas ce qu'il vous reste à faire, ça c'est la première chose à savoir. La maladie de Crohn est une maladie qui atteint le tube digestif de manière un peu éparse, c'est-à-dire qu'on peut avoir de l'inflammation dans l'œsophage,
plus rien dans l'intestin grêle, de l'inflammation dans le côlon, plus rien jusqu'en bas, et puis un petit peu dans l'anus. Donc vraiment, c'est une maladie qui est éparse, qui peut toucher un peu tout le tube digestif. Contrairement à la rectocolite hémorragique, on en verra dans une autre vidéo, elle atteint uniquement le côlon, et ça fait des atteintes qui sont continues. Donc on va avoir, par exemple, toute la partie du côlon droit qui va être atteinte, et ensuite plus rien, et tout va être sain. Donc voilà, maladie de Crohn un peu partout, rectocolite hémorragique, plutôt une atteinte continue de l'ensemble du tube digestif, en restant limité au rectum et au côlon. L'autre chose à savoir hyper importante, c'est que la maladie de Crohn est une maladie qui atteint l'ensemble de l'épaisseur du tube digestif. Je vous prends mon faux petit côlon et je vous explique ça. Tadam, ça. Du coup, admettons que ça c'est votre côlon. Comme vous le voyez, la maladie de Crohn peut atteindre, comme je vous le disais, de manière éparse, donc on peut avoir ici un peu de maladie de Crohn, là plus rien, et ici un peu de maladie de Crohn. Quand on regarde la muqueuse du côlon dans ce sens-là, la maladie de Crohn, elle va atteindre toute l'épaisseur de l'intestin. Donc c'est-à-dire qu'il peut avoir de la maladie de Crohn durant vraiment toute l'épaisseur de l'intestin, alors que la maladie qu'on appelle la rectocolite hémorragique, elle, va atteindre uniquement la muqueuse, uniquement l'intérieur de la peau de l'intestin, mais ne va pas traverser toute la paroi. Ça va avoir un impact thérapeutique hyper important, c'est-à-dire que dans la rectocolite hémorragique, il y a des traitements qui vont agir de manière locale, qu'on va appliquer à l'intérieur du côlon, que ce soit en suppositoire, en mousse, en gel à l'intérieur, et ça va contrôler la maladie, parce que la maladie atteint que la muqueuse. Dans la maladie de Crohn, c'est pas possible d'avoir ce genre de traitement à l'heure actuelle, car il faut que ça agisse sur toute l'épaisseur de la paroi du tube digestif. C'est pour ça que les traitements entre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique sont parfois extrêmement différents. Voilà, je pense vous avoir fait un petit topo assez global de la maladie de Crohn. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on fasse des cas cliniques plus précis sur la maladie de Crohn pour les étudiants, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est juste en bas.